Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé parce que vous n'allez pas avoir en fait la vidéo en temps et en heure. Je crois que vous allez l'avoir en milieu de semaine. Donc, j'ai fait les vidéos sous le format que je faisais d'habitude, donc couple, femme jumelle et célibataire. Le problème, c'est que j'ai eu une mise à jour sur mon ordinateur, donc forcément, ça a annulé la mise en ligne des deux vidéos que j'avais faites. Donc du coup, voilà, vous ne les aurez pas à temps, mais je vous les envoie quand même parce qu'il y a des messages assez importants voilà, dans les trois cas. Donc, ben, excusez-moi d'avance, hein, je suis désolée, c'est pas moi, c'est la technologie. Elle n'était pas avec moi cette semaine. Allez, donc on va faire le tirage pour cette semaine-ci, donc du 26 au 1er novembre pour les célibataires. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Vous n'êtes pas tous trop affolés tous par ce reconfinement partiel, mais bon. Voilà. Surtout, ne soyez pas dans la peur, gardez un bon état d'esprit, restez dans vos idées, vos convictions et ne vous laissez surtout pas prendre par la peur à l'annonce de tout ce qui est en train de se passer en fait. Voilà, c'est très important. Vibrez le plus que vous pouvez malgré tout ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, mes guides, auriez-vous des messages pour cette semaine pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires? Alors, on a déjà deux cartes qui sont tombées. Donc, on a la carte de la gaieté et on a la carte de la visite. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner les énergies de la semaine pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires? La carte du prêtre, pardon. J'ai pris l'oracle Tzigane, mais je vais compléter, je pense, avec l'oracle des... Hop là, trois cartes de plus. Donc, on a la carte de la lettre, la carte de l'espoir et la carte de la stabilité. On va les mettre comme ça. Alors, donc dans un premier temps, voilà. Donc, on a un couple. Donc, vu que je fais un tirage pour les célibataires, ça m'amène à penser que, voilà, vous avez eu une relation avant, où vous avez éprouvé énormément de gaieté, de bonne entente. Ça a été une relation vraiment où vous vous êtes senti vraiment bien. Autant l'un que l'autre, ça a été une relation très agréable. On parle de visite, donc ce serait peut-être cette personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé qui va vous rendre visite. Et c'est une personne, j'ai envie de vous dire, c'est vous, en fait, qui avez fait beaucoup de prières par rapport à cette personne parce que ben, malheureusement aujourd'hui cette relation est terminée et vous avez fait beaucoup de prières pour avoir, vous avez beaucoup demandé à l'univers ben, que cette personne revienne dans votre vie ou que ne serait-ce que, parce qu'on a quand même la carte du courrier, donc vous allez peut-être recevoir un message de cette personne. En tout cas, dans cette relation, malgré qu'elle soit terminée, vous avez beaucoup d'espoir que cette relation reprenne, mais cette fois-ci avec beaucoup de stabilité. Vous voulez une relation qui dure. Vous voulez pas une relation éphémère comme ça a été le cas dans le passé en fait. Voilà, mais en tout cas, vous allez recevoir de ces nouvelles à cette personne. Euh, on va tirer d'autres cartes. Donc les mecs, pouvez-vous nous donner d'autres messages par rapport à cette situation pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui regardent cette vidéo? Hop. Oui, voilà, on a la carte de la fuite
la carte de l'amant, la carte du désir et la carte encore du message. Voilà, en fait, oui, en effet. Donc, pour continuer un peu l'histoire, voilà, vous voulez aujourd'hui une relation stable, ou même peut-être cette personne qui revient vers vous a envie de stabilité avec vous, parce qu'avant, elle a toujours fui. Voilà, ça a toujours été des allers-retours, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été quelque chose de stable, quelque chose de sérieux, ou quelque chose qu'on puisse aller, qui puisse aller dans le temps, en fait, perdurer dans le temps. Vous étiez plutôt beaucoup plus amant que une relation où on peut construire quelque chose en fait. Vous passiez beaucoup de bons moments, mais ça s'arrêtait là. Mais il y avait une osmose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour, hein, parce que bon, là on a la main et en haut à droite on a le cœur, donc je pense quand même qu'il y avait de l'amour, que cet amour était partagé, mais voilà, c'était plus charnel, plus des plaisirs, plus ben voilà, on se voit de temps en temps, on passe des bons moments ensemble, mais rien de concret, de constructif dans une relation de couple, avec beaucoup de désir. Voilà, cette personne avait énormément de désir pour vous, et même vous, je pense que c'est réciproque. euh, on a une femme là qui tourne le dos. Donc, donc je pense qu'en fait, aujourd'hui, malgré le fait que vous vouliez que vous fassiez des prières pour que cette personne revienne dans votre vie, beaucoup plus stablement possible, je ne sais pas si ça se dit, excusez-moi. Voilà, en tout cas, vous aujourd'hui, vous lui tournez le dos. Vous lui tournez le dos parce que ben voilà, vous en avez marre d'espérer, vous en avez marre de. C'est pas que vous en avez marre en fait, c'est que je pense que vous pourriez attendre cette personne jusqu'à ce qu'elle se décide ou qu'elle prenne conscience de qui vous êtes réellement dans sa vie. Mais le problème, c'est que il faut quand même profiter de la vie. On est là sur cette terre pour vivre des expériences, pour jouir de tout ce que la vie nous offre. Donc on ne peut pas s'enfermer et attendre une personne indéfiniment parce que le problème, c'est qu'on ne vit pas. Alors si on n'arrive pas à trouver l'équilibre entre attente et vivre sa vie, ben forcément, ça nous ruine. En tout cas, on a une notion enfin, la carte du message est ressorti. Donc, je pense que cette personne va vous donner des nouvelles. euh, Va vous donner des nouvelles. Maintenant, j'aimerais savoir et je vais demander pourquoi. Enfin, quelles sont ses intentions à cette personne qui revient dans votre vie. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous donner les intentions de cette personne qui va revenir dans la vie de toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui est célibataire. On a déjà une carte qui est sortie. Hérédité. Donc l'hérédité. Cette personne a peut-être envie. Cette personne a envie peut-être de fonder une famille avec vous. Cette personne pense à vouloir peut-être avoir des enfants et c'est peut-être vous qu'elle a choisi. Oula, il y en a pas mal. Ouais, on parle d'un homme, on parle d'amour, on parle d'enfant, mais elle est à l'envers, donc je vais la garder à l'envers. Santé et étranger. Ouais, donc là en fait, je pense que c'est une personne qui revient pour de la stabilité. On voit un homme qui est assez conquérant avec une rose, son cheval, enfin un chevalier quoi. Donc on dirait qu'il a bravé tout ce qu'il devait braver pour pouvoir en fait arriver à prendre du recul par rapport à cette relation. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour en fait dans cette relation. Il est très perturbé, cette personne est très perturbée par l'amour que vous lui donnez. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, et dans les relations qu'il a eues auparavant, il n'y a pas de personne qui lui a donné autant d'amour et autant de tendresse. Voilà, donc en fait, cet amour que vous lui apportez le perturbe un peu parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas cet amour-là, et donc forcément, ça lui fait peur. Donc il fallait peut-être qu'il se remette en question
sur cet amour-là. Peut-être qu'il fallait du temps, une séparation, pour qu'il puisse comprendre en fait ben voilà, que cet amour, au final, est bon pour lui et que ben, ça lui manque, tout simplement. On a la carte de l'enfant qui est à l'envers. Donc, je pense que pendant tout ce temps où vous avez été séparés de cette personne a mûri. Voilà. Cette personne a mûri par rapport à l'amour, par rapport au sentiment, par rapport à ce qu'elle veut maintenant dans sa vie. Et et ça l'a fait guérir. Voilà, il a évolué parce qu'il a atteint une maturité, une certaine maturité dans ce domaine-là, les sentiments. Et voilà, sans l'air de rien, ben, sans le savoir, en fait, en lui donnant cet amour, en lui montrant que cet amour existait, vous avez guéri, vous l'avez guéri. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes guéri quand même mutuellement. Voilà, cet amour a permis de guérir, a permis de vous guérir mutuellement. On parle d'étranger, donc c'est peut-être une personne qui n'est pas à côté de vous, c'est une personne qui est loin de vous, dans un autre pays, ou voilà, en tout cas, il y a une distance entre vous. Il y a- il- voilà, il n'est pas à côté de vous, elle n'est pas à côté de vous, cette personne. Vous prenez voilà. Donc, on a la carte de la réunion, du changement et de la projection. Donc voilà, en fait, le fait que cette personne soit loin de vous, soit dans un autre pays ou quoi qu'est-ce, en fait, elle vous a, pendant tout ce temps-là, ou pendant cette distance, cette personne vous a quand même observé et a observé un changement où il s'est produit un changement en lui par rapport à la projection qu'il avait de sa vie, ou ne serait-ce que ben, avec vous, votre vie de couple, votre relation. Il y a eu une projection qui a été faite. Voilà, il a réussi à aller aujourd'hui, peut-être qu'il arrive à se projeter et c'est pour ça qu'on a la carte de la réunion parce qu'il a envie, cette personne a envie de discuter avec vous, a envie de vous dire les choses, ouais, a envie de vous dire certaines choses, a envie de vous dévoiler quelque chose. Voilà, on a la carte du retard et la carte de la famille. Donc, je pense en fait que cette personne a envie maintenant de vous expliquer pourquoi il y a eu autant de retard ben, dans sa prise de conscience par rapport à vous. Et on parle de famille. Voilà. On parle de famille. Euh, la famille a peut-être été un obstacle. Peut-être que vous avez des enfants. Voilà, vous avez des enfants, ou peut-être que votre famille ou sa famille. Il y a une histoire voilà, de famille et apparemment il a envie de discuter de ça avec vous. C'était peut-être un obstacle à l'époque, mais peut-être qu'aujourd'hui ça n'en est plus et il a envie, ou il a envie tout simplement de vous expliquer que maintenant il a envie de fonder une famille avec vous et que ben, c'est vous qui l'avez choisi tout simplement. Voilà. Donc ces intentions quand même sont bonnes. Qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, on va demander d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, l'amour. Voilà, cette personne, soyez-en sûrs, elle est sincère avec vous. Voilà, elle, ce qu'elle veut, c'est l'amour, tout simplement. En fait, c'est si elle pouvait, si cette personne pouvait vous décrire par rapport à elle, ce serait l'amour. Voilà, vous représentez pour il ou elle l'amour. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment, voilà, ce retour, j'ai envie de dire. Alors on n'a pas vu qu'il y avait de déplacement ni de voyage, mais beaucoup de messages, de discussions. Donc voilà, en fait, il ou elle va envie de vous exprimer son amour. On va demander d'autres. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, de cette semaine
Oui, regardez. Il y a la correspondance. Donc, dans les deux oracles, en fait, oui, dans les deux oracles, on a la correspondance. Donc, il va vous exprimer, en fait, cet amour par téléphone, par mail, par écrit, en tout cas, quoi qu'il en soit. Est-ce que cette personne va se déplacer vers vous? Donc, on a encore les cartes de la réunion, de la famille et de l'étranger. Donc, je ne pense pas que cette personne va se déplacer vers vous. Alors, d'autant plus que dans un premier temps, on a la carte de l'étranger. Donc, on l'a vu que cette personne était dans un autre pays, elle était loin. Et ben, malheureusement, avec les circonstances qui se passent en ce moment et le confinement et comment on appelle ça? Aidez-moi. Euh, bon, j'arrive pas à trouver le mot, mais le fait d'être restreint au niveau des sorties, des couvre-feux. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, le fait qu'il y ait un couvre-feu ou un confinement, mais du coup, il sera dans l'incapacité de venir vous voir. Donc, c'est pour ça qu'il va vous exprimer son amour par écrit. On a la carte de la réunion quand même, donc peut-être qu'il va vous exprimer, oui, cette envie, en fait, de vous réunir, tout simplement, de pouvoir recommencer une relation, bah, peut-être au début à distance, mais voilà, pour arriver à un but précis, ou parce qu'il y a cette famille, qui fait un peu obstacle, et donc du coup, peut-être recommencer tout doucement, sans mettre au courant, peut-être bah, cette famille, bah, tout votre entourage, de toute manière, voilà, de toute façon, vous vivez pour vous, vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde de ce qui se passe. Puis bon, rien n'est fait encore. Vous ne savez même pas, vous, quelle réaction vous allez avoir face à ces déclarations. Oui, ça va vous procurer de la joie. Il va y avoir beaucoup de joie, en fait. Il va y avoir beaucoup de joie. Voilà, joie ou mariage, je ne sais pas, parce que quand même, ça porte à confusion. Félicitations, les petits cotillons. Mais voilà, peut-être il veut réellement vous dire que voilà, il s'est rendu compte de qui vous étiez pour lui, et il a ce besoin de vous le dire maintenant, parce que peut-être, euh, ben voilà, il a peur de vous perdre, hein. Mais en tout cas, voilà, il veut cette réunion, il veut ces discussions pour pouvoir ben vous faire comprendre qu'il veut une famille avec vous et qu'il veut peut-être se marier avec vous. Je vais demander, pourquoi, pourquoi va faire-t-il ça par correspondance, et pourquoi en fait n'attend-il pas le moment de vous voir face à face? Pourquoi veut-il le faire là, maintenant, cette semaine? Il veut une victoire. Il veut une victoire. Ça va être une victoire pour lui. Il veut. Pourquoi veut-il faire ça cette semaine par téléphone? Absolument. Oui. Il veut vraiment. Vous êtes une victoire pour lui. Et cet homme tient une coupe, il y a des roses tout autour, je veux dire. Ouais, il y a le retard et l'instabilité. Euh, ouais, en fait, il veut faire ça cette semaine. Il veut faire ça cette semaine. Tant pis s'il doit passer par les réseaux sociaux ou par le téléphone, le mail ou n'importe quel outil de communication, courrier, enfin voilà. Il veut faire ça parce que il veut une victoire en fait sur tous les retards, tout le retard, tout le temps que ça a pris, tout le temps que ça lui a pris pour pouvoir eh ben, se rendre compte d'eux, et toute cette instabilité qu'il a eue envers vous. Il ne veut vraiment plus d'instabilité, plus d'aller-retour, plus de retard. Donc c'est pour ça que qu'il veut faire ça ben maintenant, quoi. Il a besoin de vous le dire.
Il a besoin de vous le dire. Ouais, on a la carte du retour, on a la carte de l'amour et on a encore de la discussion, de la réunion. Donc oui, il veut ce retour vers vous parce qu'il déborde d'amour. Il déborde d'amour pour vous. Je pense que qu'il y en a qui devaient être enfin, vous deviez être plus en communication ou alors très peu, et de ce fait-là, voilà, il veut ce retour, il ne veut plus cette instabilité, ce retard, il s'inquiète un peu aussi peut-être de savoir ce que vous faites dans votre vie, vu que vous ne lui donnez peut-être plus de nouvelles, que vous avez peut-être tourné la page. Ben voilà, il y a le retour de l'amour et ben les discussions. Hein, et j'ai mélangé les cartes, ces cartes sont ressorties. Mais voilà, il veut vraiment discuter avec vous par rapport à l'amour et à son retour. Mais dis donc. Euh, je vais demander quels conseils les guides peuvent vous donner ben, par rapport à ce retour. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous donner un conseil à toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui sont célibataires? Pouvez-vous leur donner un conseil par rapport à le retour de cette personne, s'il vous plaît? Ouais, bah alors regardez. Les guides ils vous disent que c'est un retour qui peut être très fécond et que c'est la clé de votre destinée. Vous êtes destiné à être ensemble. Hein, vous êtes voilà. Et ce retour peut être très très fécond euh, pour l'un et pour l'autre. Voilà, peut-être même une naissance, un bébé. En tout cas, il y a quelque chose de fécond qui ressortira de cette relation parce que voilà, tous les deux, vous êtes destinés et il fallait peut-être que voilà, vous trouviez la clé, autant elle. Non, peut-être lui, il fallait qu'il trouve la clé pour pouvoir ben, avoir la force d'ouvrir la porte de ce destin et que vous ayez ben, un foyer, une maison, construire quelque chose ensemble. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Euh, on va demander peut-être un autre conseil. S'il vous plaît, me guide un autre conseil pour cette situation qui revient à son point de départ, cette relation entre ces deux personnes. Quel conseil avez-vous à donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Séparation. Ouais. Donc en fait, ça suit. Il fallait trouver la clé. Donc c'est bien une personne. C'est bien une personne. C'est bien une personne du passé qui revient. Il fallait trouver cette clé. Ce temps était nécessaire pour que vous puissiez ben, vous rendre compte que cette séparation était, enfin, de la personne, que lui se rende compte de la personne qui vous étiez pour lui, parce qu'on le voit sur la carte, hein, même si vous êtes sur le cheval il y a la séparation, enfin, vous voyez, il tourne la tête vers vous. Hein. Donc il se rend compte que c'est vraiment vous qui lui faut. Avez-vous un autre conseil, s'il vous plaît? Oui, rêve et changement. Donc cette séparation, en effet, va apporter un changement, a apporté un changement ben, sur les rêves, sur le... Oui, c'est un rêve pour vous en fait, parce que cette relation, elle a été tellement formidable, j'ai envie de dire. Vous étiez tous les deux en osmose, il y avait la gaieté, il y avait tout était réuni en fait pour que, ben voilà, c'est une relation qui était très spéciale quand même pour vous. Et voilà, la séparation a dû être très douloureuse pour vous et de ce fait, c'est devenu un rêve pour vous, quoi. Le fait qu'ils reviennent et vous étiez pris entre les deux parce qu'on voit ce serpent, voilà, vous étiez toujours attaché, même si vous aviez décidé ben, de passer à autre chose parce que ben, voilà, il faut vivre, toujours attaché à cette personne, voilà, toujours. Ouais. Le rêve est de retour, les amis. Voilà, votre rêve. De toute façon, on avait vu dans l'oracle des tziganes qu'il y avait eu des prières qui avaient été faites
Donc voilà, on vous dit aujourd'hui ben, qu'il y a un retour, le retour que vous rêviez, ben, il va être, il va se faire, quoi. Donc voilà, ben, prenez ce qui parle en vous, ce qui vibre en vous. Vous êtes bien conscient que bien évidemment, ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Voilà, donc en tout cas pour les personnes à qui ça va arriver, si vous pouvez me laisser des commentaires, voir si voilà, vous avez eu des nouvelles, quelque chose. Ben, malgré le retard de ma vidéo, je ne sais pas, peut-être c'est déjà produit. Voilà, laissez-moi des commentaires pour me dire. Et ben, je suis très contente de vous faire passer ces messages. Voilà, et ben, je vous souhaite tout bonheur du monde. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.